Outra. Voilà. Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez connectés sur votre chaîne. Nous sommes là juste pour 1 heure du temps. Et nous avons notre grand thème, comme nous le savons bien cette année, c'est le pardon éternel du péché. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est le but de la marche chrétienne. Donc, restez branchés et ne quittez pas. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez. On est là pour vous répondre. Et si vous voulez participer, pourquoi pas nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui se trouve sur notre page Facebook. Donc, soyez bénis, excusez-nous pour ce petit dérangement. Et soyez bénis, nous débutons. Je commence par saluer Madame Naomi. Bonjour Madame Naomi. Bonjour, en tout cas. Je ne sais même pas si vous vous appelez comment, en fait. Comment? Ah, c'est Madame J'ai dit, Andy. Odile, Aussi, Odile, hein? Andy, oui. Madame Andy. Oui. Vraiment, Ok. je suis contente que vous soyez là aujourd'hui ensemble avec nous pour partager et discuter ensemble. Et je salue le pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci, Pasteur Freddy. Parlez-nous un peu de ces buts de la marche chrétienne. À vous la parole, Pasteur. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de rejoindre MC Kalenga TV. Merci pour la grâce que vous nous faites de participer à ce programme que nous avons. Et comme nous avions commencé depuis longtemps, parce que le grand sujet, c'est le pardon éternel des péchés, c'est sur ça que nous sommes en train de traiter, mais nous avons évolué, pour ceux-là qui nous rejoignent. Nous avons évolué avec les sujets pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années. Nous avons, plusieurs mois, pardon, nous avons évolué sur les sujets et nous avons un tout petit peu touché à la sanctification. Et c'est dans la sanctification, parce qu'il n'y a pas de marche chrétienne si on ne parle pas de sanctification. Et c'est dans la sanctification que nous en sommes arrivés à, à parler de la marche chrétienne. Parce que la marche chrétienne pose problème. Parce que si nous disons que la sanctification que nous avons, c'est celle que le Christ lui-même nous a accordée, vous allez comprendre que les questions ont fusé pour dire, alors si c'est Christ qui nous a de lui-même sanctifiés, et si la sanctification que nous avons ne dépend pas de ce que nous faisons, elle dépend de la foi que nous mettons dans ce que Christ a fait, alors, en ce moment-là, que dire de ce que nous faisons chaque jour? Et ce que nous faisons chaque jour, ça s'appelle la marche chrétienne. Alors, dans la marche chrétienne, nous nous sommes dit euh, plusieurs choses. Je ne vais pas y revenir. Il y a des vidéos sur lesquelles vous pouvez aller. Mais aujourd'hui, en particulier, nous allons ensemble échanger sur quelques petits éléments de la marche chrétienne et nous allons tirer une conclusion par rapport à la marche chrétienne. Et nous allons revenir par la suite avec le pardon de péché proprement dit. Alors, dans la marche chrétienne, euh, vous allez comprendre que l'Église, nous en avons parlé, l'Église locale, a mis en place beaucoup d'éléments. En fait, l'image qu'on nous donne aujourd'hui de la marche chrétienne, c'est comme si on rétablissait la loi et qu'on rétablissait les œuvres de la loi pour que quelqu'un soit sauvé, pour que quelqu'un soit en bon terme avec son Dieu. C'est comme s'il y a rétablissement de la loi et rétablissement des œuvres de la loi dans la relation que l'homme a avec son Dieu. Or, nous l'avions dit la fois dernière, Adam, dans sa relation avec Dieu, quand Adam était en relation avec Dieu, sa relation n'a pas dépendu d'une quelconque religion. Adam n'a pas marché avec Dieu par rapport à une religion. Il n'y avait pas des éléments de la religion telle qu'aujourd'hui, où il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Non. Dans la marche chrétienne, vous allez constater que nous ne tenons pas compte de cela. Nous ne tenons pas compte de ce que la religion nous donne. Nous ne tenons pas compte de ce que les églises locales nous donnent. Et en finalité, on a même dit par rapport aux églises locales qu'elles sont toutes une œuvre de l'ennemi.
Parce que par l'Église locale s'introduisent dans l'Église du Seigneur des éléments qui n'appartiennent pas au Seigneur. C'est-à-dire, on n'a pas des chrétiens, des personnes qui sont comme Christ quand il s'agit de la marche chrétienne. Et c'est à ce niveau-là qu'ensemble, aujourd'hui, nous allons travailler quelques textes des Écritures, nous allons les lire, et à partir de ces textes des Écritures, nous allons donner les buts de la marche chrétienne. Parce que si nous marchons, quiconque est en train de sortir doit aller quelque part. Alors si nous marchons, notre marche doit nous conduire à un certain endroit. Et quel est cet endroit? C'est ça le but même de la marche chrétienne. Alors, je ne sais pas si notre bien-aimé d'elle a retrouvé une bonne position avec sa connexion pour nous faire une lecture des trois textes qui vont nous aider aujourd'hui à échanger. Nous avons trois textes par lesquels nous allons pouvoir échanger aujourd'hui pour non seulement clôturer avec la marche chrétienne, mais atteindre même le but de la marche chrétienne. Jean 3, 14 à 16. Si vous pouvez nous les lire, et puis vous allez associer Hébreux 12, 1 et 2. On commence d'abord par Jean 3, 14 à 16. Jean 3, 14, À 16. nous lisons, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Gloire au Seigneur. Hébreux 12, 1 et 2. Nous allons dans Hébreux 12, 1 et 2 qui dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Les deux textes que nous venons de lire, le tout premier, c'est Jésus lui-même dans son échange avec Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui a obéi pratiquement à toute la loi, Nicodème, et qui a marché conformément à ce que la loi lui demande. Alors, Jésus, dans son échange avec Nicodème, qui est venu le voir de nuit, et l'élément qui est important dans cet échange, c'est que Nicodème, c'est un docteur de la loi, il a obéi à toute la loi, mais la loi l'a conduit vers Jésus de nuit. Et les questions qu'il pose à Jésus sont des questions relatives au salut. Nicodème, docteur de la loi, n'est pas sauvé. Nicodème, docteur de la loi, ne sait pas comment on peut être sauvé. Nicodème, docteur de la loi, est éloigné de la vie éternelle. Cependant, c'est avec sa connaissance de la loi qu'il vient vers Jésus. Et quand il arrive vers Jésus, dans les questions qu'il pose, les réponses que le Seigneur lui donne, la réponse la plus capitale, c'est que comme Moïse, parce que Nicodème connaît la loi, il connaît les Écritures selon que Moïse les a laissées, il dit comme Moïse a élevé le serpent dans les déserts, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Cette histoire est claire. Le peuple a péché au désert et la solution de Dieu n'a pas été le tabernacle. Le tabernacle, c'est l'orientation de la loi.
Quand quelqu'un enfreignait la loi, on l'envoyait au tabernacle pour qu'à partir du tabernacle, qu'il reçoive le salut. Mais quand Jésus est en échange avec Nicodème, il parle d'un fait qui est apparu au désert, qui n'a pas été donné par Dieu à la montagne, qui est un fait lié au péché du peuple. Le peuple tout entier a péché et il y avait une sanction, laquelle il y avait des serpents qui mordaient le peuple. Mais la solution de Dieu n'a pas été les tabernacles. La solution de Dieu, il a demandé à Moïse de faire un serpent en airain. L'airain, c'est l'image du jugement. Au tabernacle, il y avait de l'airain. L'airain, c'est l'image du jugement. Quand vous voyez l'airain dans l'Ancien Testament, c'est l'image du jugement. Alors, Dieu a demandé à Moïse de faire du bois, et ce bois-là, qu'il mette un serpent dessus. Le serpent, c'est lui qui est en train de mordre. Donc, le problème du peuple, on l'a mis à la croix. Le peuple avait un problème avec les serpents, et ces serpents-là, on l'a mis au bois. Maintenant, la solution par rapport au péché du peuple, c'était juste de regarder. C'est lui qui va regarder les serpents. Dès qu'il a regardé les serpents, s'il a été mordu, il ne meurt plus. Et de la même manière, Jésus dit, le Fils de l'homme va être élevé. Il s'agit de la croix. C'est la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme sera élevé et quiconque va le regarder aura la vie éternelle. Voilà le débat de Jésus avec Nicodème. Alors, Hébreu va nous orienter mieux. Qu'est-ce que Hébreu va nous dire? Comme on a une multitude de témoins, dans notre course, dans notre marche, nous devons garder le regard fixé sur qui? Sur Jésus-Christ. Nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ, car c'est par lui que la foi vient, et cette foi se termine aussi en lui. Voilà la demande de Hébreu. L'écrivain aux Hébreux nous dit que maintenant, là il parle à nous tous, nous devons avoir le regard fixé sur Jésus, et il y a beaucoup de témoins qui nous ont démontré la foi dans ce sens-là, qu'il y avait la foi sur quelqu'un qui viendra, et cet homme-là, c'est Christ. Et Jésus l'a dit à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera élevé. C'est sur le Fils de l'homme que le salut va être. Il faut le regarder, lui. Alors, pour parler du but de la marche chrétienne, nous allons juste dire un seul mot. Tout ce que nous faisons pendant que nous marchons, le regard doit être fixé sur qui? Sur Jésus. Nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Dans tout ce que nous faisons, nous fixons Jésus. Nous ne fixons personne d'autre que Christ lui-même. Parce que la foi vient de lui, et c'est encore lui le consommateur de la foi. Ça, c'est mon introduction. Maintenant, il se posera un problème. Quand on a les regards fixés sur Jésus, nous l'avons déjà dit ici, c'est lui qui a accompli pour nous. C'est ce que Hébreu 2 nous dit. C'est lui qui s'est assis, il a accompli pour nous la rédemption, il a accompli pour nous la sanctification. Il l'a fait pour nous. Alors quand on le regarde, on sait qu'on est saint. Maintenant que nous sommes restés sur la terre, en le regardant, une grande question va se poser. D'où vient que, pendant que nous sommes saints, nous continuons à faire quoi? À penser encore à quoi? Au mal et au bien, nous continuons encore à penser au péché. D'où vient cela? C'est le texte de 1 Timothée 1,19 qui va nous aider et après on va partager. 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 19. Nous lisons 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 19, qui dit en gardant la foi et une bonne... C'est ça, c'est là où je suis, je pense. Oui, c'est là, ouais. que nous sommes. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. En gardant, on répète encore le texte, s'il vous plaît, pour que tout le monde En l'entende. gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, il y a un sérieux problème dans la marche chrétienne, c'est le problème de la conscience. Donc, dans la marche chrétienne, le but, c'est Jésus, mais le problème qui se pose, c'est au niveau de la conscience. Quand la conscience connaît un problème, c'est que
celui qui marche n'a pas les regards fixés sur Jésus. Parce que quand on a les regards fixés sur Jésus, Jésus lui-même nous a dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour juger qui que ce soit. Maintenant, si dans ce monde ici, il y a quelqu'un qui se condamne ou bien qui se juge, c'est que le regard s'est détourné de Jésus. Et si le regard s'est détourné de Jésus, on fait naufrage par rapport à la foi. Parce que si la conscience commence à vous incriminer, si la conscience commence à vous juger, c'est que vous avez fait naufrage par rapport à votre foi. La foi, elle, Hébreux 12, c'est le regard que vous fixez sur Jésus. Je peux m'arrêter là et on peut échanger. Bon, merci beaucoup, Pasteur Freddy. Et à vous la parole. Mon frère Del, vous avez une question? Non, je n'ai pas de questions jusque-là. Les versets sont clairs et l'explication aussi du pasteur est vraiment claire. Merci beaucoup, frère Del. Madame Naomi, je ne sais pas jusque-là si vous avez une question à poser ou bien un mot. En tout cas, je n'ai pas de questions. J'ai compris très clairement. À la fin, c'est qu'il a dit que on parle de notre conscience, à la fin, c'est par rapport au péché. Et c'est pour ça qu'il Notre sœur, c'est nous ou notre sœur qui a un problème? C'est nous? Ah, c'est sa connexion à elle? Ah, d'accord, ok. Parce que moi, je vous entends. Ok, alors, Madame Abigail, avant que ma sœur Naomi rentre, vous avez une question? Merci, Madame Andy. Comme je suis vraiment entrée et puis j'aimerais que le pasteur continue encore. Les questions bien. Ok, merci Madame Abigail. Pasteur, vous avez été vraiment clair. On n'a pas de questions. Si vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Mon bien-aimé d'elle, si vous pouvez évoluer avec moi un tout petit peu. Mais avant qu'on lise Philippiens 3, 13, 14, mais j'aimerais vous faire part de quelque chose sur lequel je suis tombé dans un échange d'un groupe. Et dans cet échange-là, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit est musulman ou bien je ne sais pas. Mais son problème, c'est qu'il dit que Moïse doit nous expliquer. Il pose la question à Moïse, que Moïse doit nous expliquer. Parce que la distance entre l'Égypte et la terre promise est de 613 kilomètres. Donc, il y a 613 kilomètres entre l'Égypte et la terre promise. C'est ça sa réflexion. Alors, les 613 kilomètres-là, effectivement, c'est aussi vrai, parce que quand vous lisez Deutéronome 1, Deutéronome 1, le verset 2 dit que la distance entre Horeb et Kadesh Barnéa, c'est 11 jours de marche. Quand vous marchez pendant 11 jours, vous arrivez en terre promise. Maintenant, l'homme a posé la question. Il dit, Moïse doit nous expliquer cette distance de 613 kilomètres, comment des gens peuvent marcher là-bas pendant 40 jours, 40 ans. Qu'est-ce qui a fait 40 ans pour qu'une distance de 613 kilomètres, on la parcourt en 40 ans? Alors, j'ai essayé de vérifier la distance exacte qu'il y a entre l'Égypte. Effectivement, c'est entre 600, de là où Moïse est parti jusqu'en terre promise, c'est entre 613 et 623 kilomètres. Donc, c'est exact. C'est exact. La distance du Caire à Jérusalem, c'est 423 kilomètres. Mais la distance entre là où Moïse était jusqu'à la terre promise, c'est effectivement 613 kilomètres. Alors là, ça m'a fait rire. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Parce que Dieu a donné une loi qui contient 613 règles. Donc la loi, c'est 613. Et la distance entre l'Égypte et la terre promise, c'est encore 613. Quelle coïncidence! C'est cette coïncidence-là qui m'a fait un peu réfléchir. Au fait, le peuple de Dieu, pour arriver en terre promise, doit parcourir 613 kilomètres. Et le chrétien, pour arriver à la vie éternelle, doit obéir à toute la loi. Et la loi, c'est 613 règles. Alors, ça m'a fait revenir directement au but de la loi. On l'a déjà échangé ici. Ceux-là qui nous rejoignent doivent lire les autres vidéos. La loi, selon Galates, selon que Paul l'a dit,
La loi nous a été donnée comme un pédagogue qui fait quoi? Qui nous amène jusqu'à Christ. Le but de la loi, c'est que quelqu'un arrive à Jésus. C'est comme ça que Nicodème, qui a obéi à la loi, est parvenu au fait que lui n'est pas sauvé et il est allé vers Jésus qu'il a appelé grand maître pour que Jésus lui explique comment on doit être sauvé. Et l'explication de Jésus, il s'est éloigné totalement de la loi. Il est allé vers quelque chose que Dieu n'a pas donné à la montagne. À la montagne, Dieu n'a jamais parlé du serpent qu'on doit mettre sur un bois. À la montagne, Dieu a donné la loi et puis le tabernacle. Et dans tout ça, on a 613 règles. Qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends directement que beaucoup de gens, aujourd'hui on va en parler de la marche chrétienne, beaucoup de gens pensent plaire à Dieu en obéissant à la loi. Or, ce que vous devez savoir, même Moïse n'a pas marché avec Dieu en obéissant à la loi. Le peuple, quand il a péché, tout le peuple a péché, Dieu n'a pas appelé un souverain sacrificateur. Hein? Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Ce qui est totalement en dehors de la loi. Donc le salut n'est pas dans la loi. La loi, c'est un moyen pour arriver au salut. C'est par la grâce que nous parvenons au salut. Nous ne pouvons pas arriver au salut en obéissant aux règles de la loi. C'est pratiquement impossible. Donc, 613, c'est ce qui m'a fait un peu rire. J'ai constaté qu'effectivement, la distance entre le monde et les saluts passe par 613 lois. Comme les 613 kilomètres. Mon bien-aimé, Del, tu peux nous lire Philippiens 3, 13 et 14. Philippiens 3, 13 et 14, nous lisons, Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit. Nous disons quel est le but de la marche chrétienne. Nous courons pour atteindre cette vocation. Quelle est cette vocation? Nous l'avons déjà dit, c'est la foi que nous mettons en Jésus. Ça, c'est le premier élément. Dès qu'on détourne le regard de ces buts, un problème va se poser, la conscience va s'installer. Et si la conscience s'installe, on fait naufrage à la foi. Donc le but n'a rien à voir avec fait ceci ou bien fait cela. Malheureusement, je répète encore, les églises locales sont en train d'installer sur place une marche chrétienne légaliste. Il y a des gens qui pensent que pendant qu'ils sont en train de marcher, si telle chose ne marche pas bien dans leur vie, c'est parce qu'ils ont agi contre telle ou telle loi. Quand on est déjà en terre promise, il faut oublier les 613 kilomètres. Les 613 kilomètres, c'est pour quitter l'Égypte et arriver en terre promise. Mais quand on est en terre promise, on ne fait plus ces calculs-là. En fait, quand on est déjà sauvé, on ne regarde plus à la loi. Si on regarde à la loi, effectivement, il y aura naufrage par rapport à la foi. Abraham n'a pas été en relation avec Dieu selon des règles. Moïse, qui nous a donné la loi, n'a jamais été en relation avec Dieu à cause de la loi. Ce qui est grave, même David, l'homme selon les cœurs de Dieu, vous allez constater qu'il n'a jamais été en bon terme avec Dieu parce qu'il obéissait à la loi. Et l'homme le plus grave de toute cette histoire, c'est Salomon. Salomon n'a pas obéi à la loi pour qu'il soit le bien-aimé de Dieu. Yedidia, on l'a appelé Yedidia Salomon, le bien-aimé de Dieu. Il n'a pas été quelqu'un qui méritait cet amour. Et les disciples, après le départ de notre Seigneur Jésus, qui a obéi à toute la loi et qui a mis fin à la loi, les disciples, aucun d'eux ne s'est tourné vers la loi pour être en bon terme avec Dieu. Alors, dans la marche chrétienne, le but, comme Paul le dit, c'est atteindre le prix de la vocation. Chacun de nous a un appel. Alors, il doit arriver jusqu'à la fin de son appel, à la fin de son ministère, à la fin de sa mission. Quand vous atteignez la fin de votre mission, alors vous pouvez quitter la terre.
Mais si la mission, vous ne l'avez pas encore atteinte, vous êtes encore là. Travaillez pour ça. Voilà les buts de la marche chrétienne. Merci, pasteur. Il y a une question? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez une question à poser ou bien quelque chose à ajouter. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est Juste un élément, oui. euh, juste en conclusion le pasteur a fini par faire une conclusion et j'ai aimé cela. J'aimerais qu'il puisse encore peut-être le confirmer pour moi et pour ceux qui nous suivent par rapport au but qui est celui d'atteindre euh, la vocation, le but de la vocation ou de l'appel. Et le pasteur a dit que si nous atteignons le but de notre appel sur terre, alors nous ne pouvons que désirer de mourir et parce que le but de notre appel est atteint. Alors, par là, nous pouvons conclure que ce qui nous retient sur la terre, c'est l'accomplissement de la mission. Vous avez écouté? Oui, il a fini, hein. Vous avez compris? Il a terminé? Oui. Ouais, je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Oui, j'ai saisi la question. Ouais. J'ai saisi la question. Donc, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur ça. Et on va taper dessus. Bien que vous ne parlez pas, je vais vous provoquer, vous allez parler. Ne vous dérangez pas. Il y a une question. On va y arriver. Je vais vous provoquer, vous allez parler. Oui? Ah, je salue mon frère Daniel Le Juste qui a posé encore une question en disant, un chrétien m'a posé 2 questions concernant le mariage. Ça, vous pouvez répondre. Oui. Supposons qu'une femme chrétienne est tombée enceinte d'un autre homme. Son mari peut la récupérer. Ça, c'est la première question. L'homme peut se remarier à une autre femme. Deuxième question. Oui, la marche chrétienne a ce genre de questions. Ouais. Dans la marche chrétienne, il y a toutes ces questions qui vont apparaître. Mais n'oubliez pas 1 Timothée 1, 19. Le but, c'est quoi? C'est garder la foi. Cette foi, il y en a qui ont fait quoi? Naufrage. C'est de garder une bonne conscience, pardon. Cette Naufrage. conscience, il y en a qui l'ont perdue et ils ont fait naufrage à quoi? Par rapport à leur foi. N'oubliez pas ça. Mon bien-aimé Daniel Légiste parle du mariage. Je vous ai dit ici, est-ce que le mariage est spirituel? Non. Le mariage est pratiquement diabolique. Il faut le comprendre ainsi. Le mariage n'a rien à voir avec le salut. Alors, si une femme est tombée enceinte d'un autre homme, est-ce que son mari doit la garder? Je réponds clairement, selon la Bible, parce que nous avons les regards fixés sur qui? Jésus. Sur Jésus. Le mariage qui est selon la Bible, c'est le mariage entre Jésus et l'Église. On l'avait déjà dit ici. Est-ce que Jésus peut divorcer de l'Église? La réponse est non. Il ne peut pas le faire. Est-ce que l'Église, chaque jour, ne tombe pas enceinte d'autres personnes? J'ai dit oui. Chaque jour, l'Église fait du mal à Jésus, mais Jésus est mort pour l'Église. Il la sanctifie lui-même. Donc l'homme là doit avoir les regards fixés sur Jésus et garder sa femme. Donc il n'a pas de raison d'aller ailleurs. Si son regard est fixé sur Jésus, il va pardonner. Et non seulement il va pardonner, mais il va... Nous avons des choses à faire. La mission est toujours là. Et comme la mission est là, oh là là, j'étais parti. Oui, bon. Ah, ok. On est en train de dire que Oui, oui. dans la marche chrétienne sur cette terre, nous avons les regards fixés sur Jésus. Et si nous avons les regards fixés sur Jésus, dans le couple, c'est le pardon qui va s'installer. Et dans toutes les relations, c'est encore le pardon qui va s'installer. Ce n'est pas seulement dans le couple, même dans les affaires.
même dans la marche de chaque jour, même dans la famille, c'est les pardons qui vont s'installer. On va regarder à Christ. Alors, les regards fixés sur Jésus, on ne peut pas s'éloigner de ce que le Seigneur nous dit. Donc, l'homme-là n'a pas de raison de répudier sa femme. Mais s'il arrivait qu'il répudie sa femme et qu'il épouse une autre, qu'est-ce que ça a à voir avec son salut? Ça n'a rien à voir avec son salut. Il est toujours sauvé, il ira toujours au ciel. Mais ici, se posera un autre problème, lequel, on peut nous lire 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 à 27. Il se posera un autre problème, lequel? 1 1 Corinthiens Corinthiens 9, 9, chapitre... chapitre 9, versets 26 à 27. Où le Et chapitre? 26 et 9, 26. Car il est écrit, Non, non. 1 effectivement, Corinthiens. car il est... Ouais, 1 Corinthiens 9, Oui. 9 dit, car il est écrit dans la loi de Moïse. Vous êtes où? Tu n'as... Pardon? Vous êtes où? 1 Corinthiens 9, Oui. 9. 26, 27. Ouais. Vous êtes dans Oh, 2 26, Corinthiens, je 27, crois. ok. Vous êtes dans 2 Corinthiens, je crois. Non, 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 je n'étais pas sur le verset indiqué, mais je suis dans le Ouais, chapitre. ouais. Moi donc, je cours non pas comme aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Donc, je ne me plais pas. Je tiens assujetti mon corps à la vocation qui est la mienne. C'est question de vocation. Et ce verset pose aussi problème à la fin quand on dit qu'on doit être rejeté. Les gens pensent que cette personne-là va aller en enfer. Non, ça n'a rien à voir avec l'enfer. C'est un problème lié aux couronnes. C'est un problème lié à ce qui sera donné à chacun à la fin de sa mission. Donc, dans la marche chrétienne, nous sommes en train d'aller vers un couronnement final. Nous sommes en train d'aller vers euh, le prix, comme on l'a lu, de notre vocation. Alors, eu égard à cela, cet homme-là, quand il se sépare de sa femme, quelque part, il n'a pas regardé à Christ. Il a fait naufrage par rapport à sa foi. Mais au ciel, il sera là. Qu'est-ce qui pose problème? Non. Ça ne pose aucun problème. Mais là, il y a aussi une question. Il y a aussi Oui, une question toujours parce que je pense que ça, c'est la démarche à encourager. C'est vraiment la démarche à encourager et c'est ce que même la parole de Dieu nous encourage, surtout par rapport à ce que vous avez dit dans l'introduction, qu'ayant le regard sur Christ. Nous avons le regard sur le mariage de Christ et de l'Église. Et nous voyons Christ qui est miséricordieux, alors que lui vit en nous, nous devrons lui ressembler par rapport aussi à l'amour, lui ressembler par rapport à la miséricorde. Donc, le conseil ne peut qu'être une motivation, donc nous motiver à exercer beaucoup plus de la compassion et de la miséricorde face au mal qui nous est commis. Mais cependant, pasteur, puisqu'on a parlé aussi de la conscience dans Timothée, lorsque l'homme se décide et que l'homme trouve que dans sa conscience, il n'a pas la paix, également, vous me direz, le Saint-Esprit est là pour le conforter. Mais ce dernier trouve que sa conscience est constamment dérangé et qui ne supporte pas ça. Ça le fait trébucher même dans la foi. C'est-à-dire dans le courage dont l'homme se trouve vraiment perturbé. Et que c'est l'homme, dans ce cas, si l'homme prenait la décision de se séparer avec la femme, je pense que ça va. Il n'y a pas un mal là-dessus. merci beaucoup. Pourvu qu'il se relève et que sa conscience soit dégagée de ce fardeau et de garder son regard sur Christ et vers la mission dans la marche chrétienne. Merci beaucoup. Deuxième question, mais j'étais en train de répondre à la première, que je conclue par rapport à votre première question. Tout ce que je donnais ici, c'est par rapport à la première question.
La première question, c'est que vous avez dit qu'on peut quitter le monde si on a atteint le but de la mission. C'est-à-dire, si la vocation, on l'a atteinte, on peut déjà partir. Effectivement, vous avez raison. Si nous lisons ensemble Philippiens 1, 21 à 24, on va lire quelques textes rapidement pour que nous soyons circonscrits, mais je vais revenir à ce que vous avez dit. Je vais y revenir. Philippiens. Ok. Philippiens 1, 24 à 26. 21, 21, Mais à 24. cause de vous, 21 à 24. 21. Ok. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, je vis dans la chair, je ne saurais dire que je dois périr. Si je suis pressé de deux côtés, le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup cause de vous est nécessaire, je demeure dans la chair. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent reçoivent aussi ce que nous recevons par rapport au texte qu'il est en train de lire. Madame Abigail, essayez de relire les textes parce que ça bégaye. C'était combien? Philippiens, Le chapitre 1er du verset 21 au verset 24. Philippiens, chapitre 1er, du verset 21. À 24. Je lis. En effet, Christ est ma vie et mourir représentait un gain. Mourir représentait un gain. Cependant, s'il est inutile pour ma, pour ma tâche que je vive ceci bas, ne serait ce que je dois préférer. C'est ça parce que je suis dans les Oui, bons. c'est bon, c'est bon. C'est la Ok. version qui est autre. Allez-y. Ok. Je suis tiraillé des deux côtés et je désire de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Parole du Seigneur. La version ici, elle est même bonne. En fait, mourir pour nous est normal parce que la marche chrétienne a un seul but. Le but, c'est terminer la vocation. Parce qu'on est déjà sauvé. Maintenant, on a une vocation. On a une mission. Si on termine la mission, on peut partir. C'est ce que Paul dit. Mourir est un gain. Mourir est bien. Je suis désolé, c'est l'Église qui aujourd'hui prie pour que les gens ne meurent pas. C'est l'Église qui prie pour que les gens ne meurent pas. Parce que l'Église a peur de la mort. Pendant que Paul est en train de dire ici clairement que mourir est un gain. Si quelqu'un a terminé sa mission, il peut partir. Mais Paul dit, il a encore à faire. Parce qu'il disait qu'il n'a pas encore atteint le but. Comme il y a encore des choses à faire, il dit, il reste. En fait, c'est ce que j'aimerais dire à un chrétien qui me suit maintenant. Si vous êtes chrétien, c'est vous qui choisissez quand vous partez. Donc, aucun sorcier ne peut vous prendre. Vous partirez quand vous voulez partir. Si un chrétien meurt avant les temps, c'est lui qui a choisi. Quand vous êtes chrétien, c'est vous qui choisissez à quel moment vous partez. Il n'y a aucun sorcier qui veut vous tuer. Aucun. Et aucun poison non plus ne peut vous tuer. Si vous êtes chrétien, les chrétiens ont peur du poison aujourd'hui. Les chrétiens ont peur du poison. N'est-il pas écrit que si vous êtes chrétien, même si vous buvez un breuvage mortel, ce breuvage-là ne va pas vous tuer? N'est-il pas écrit ça? Donc tous ces versets-là, nous les enlevons de la Bible, nous les donnons à d'autres personnes. Nous disons que ce sont des versets qui concernent Pierre, Paul, Jean, pas nous. Paul est clair. La marche chrétienne est liée à la mission. Si tu termines, tu peux t'en aller. Mais si tu n'as pas encore terminé, sois encore là. Pourquoi tu es pressé de partir? Est-ce que tu as déjà gagné les âmes? Est-ce que tu as fini de former tes disciples? Sois encore là, nous on a besoin de toi. Pourquoi tu veux partir? Pasteur, mais la prudence, Il y a encore du travail à faire.
La prudence qu'on nous demande d'être comme un serpent, là, pourquoi si on doit décider? Parce que si on n'est pas prudent, on peut aussi mourir sans pour autant les souhaiter. Oui, Donc, si, ceux qui nous rejoignent doivent lire les autres vidéos. On a dit qu'à l'église locale qui est diabolique, donc votre église locale est diabolique, acceptez ça. Cette église-là peut vous amener en enfer. C'est pourquoi soyez prudents. Soyez prudents. Cette église-là peut vous amener en enfer. mais Il n'y a pasteur, pas une c'est église locale spirituelle. Toutes les églises locales sont diaboliques. Alors faites attention, restez avec les gens que Dieu vous a donnés. Parce que si vous allez vers des gens que Dieu ne vous a pas donnés, ceux-là peuvent vous amener à la mort, physique bien sûr. effectivement. Et ce sera par votre faute. C'est vous-même qui avez choisi de quitter avant. Mais si vous restez dans votre vocation, dans votre mission, la mort ne peut pas vous atteindre. Oui, Madame Aviga, vous allez dire? pasteur, à propos de la mort, comment une personne peut aimer de mourir avant ou bien de terminer. Bon, la mission, on comprend, mais de mourir avant et qu'il termine sa mission. Parce que si il s'agissait que nous puissions choisir, et moi je pense que non, personne ne voudrait aller avant. Parce qu'on voit aussi les enfants par on voit aussi les bébés partent, mais ils n'ont pas encore terminé. Si l'Église refuse aujourd'hui que non, les gens puissent mourir, peut-être à un certain âge qu'on comprend que non, cet enfant, où la personne n'a pas même terminé, il a encore beaucoup à faire et il part très tôt. Et comment quelqu'un peut se dire que non, peut vouloir partir avant que non, qu'il termine même ce qu'il a besoin de faire. Parce qu'on voit J'ajoute les gens, aussi, lorsqu'ils sont, avant de rendre même l'âme, ils refusent de quelqu'un qui plaire même que non, je pars très tôt. Et pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on va dire? et puis comment savoir que je finis ma mission, mais non, je peux m'en aller. Gloire au Seigneur. Nous avons l'apôtre Paul qui vient de vous dire clairement qu'il constate qu'il n'a pas encore fini, n'est-ce pas? Mhm. Yes. Pourquoi? Il dit aux Philippiens, vous avez encore besoin de moi. Vous Mhm. appartenez à ma mission et vous avez besoin de moi. Parce que vous êtes là. Je trouve que c'est mieux que je parte. Mais à cause de vous, les meilleurs, je dois rester. Parce que j'ai des choses à faire. On forme un disciple. On sait quand est-ce qu'on a terminé le travail. Quand on n'a pas encore terminé le travail, il est inutile d'être pressé à partir. Jésus n'était pas pressé à partir tant que les disciples n'avaient pas compris. C'est quand les disciples ont compris, Jésus savait que c'était un avantage que lui parte et que le Saint-Esprit vienne pour les disciples. Mais pourquoi il ne partait pas? Il ne partait pas parce qu'il constatait que les disciples n'ont pas encore compris. Alors, si vous n'avez pas de mission sur cette terre, Parce qu'on si vous comprend. négligez votre mission sur cette terre, si vous ne savez pas, vous ne formez pas des disciples, je vous dis que vous êtes inutile. Normalement, vous devez partir. Parce que vous êtes inutile. Normalement, vous devez quitter la terre parce que vous ne servez à rien. Ici sur la terre, on travaille pour la mission, un point, un trait. On ne travaille pas pour se marier. On ne travaille pas pour voyager. On ne travaille pas. Ici, c'est pour la mission. Faites des disciples du Seigneur. Un point, un trait. C'est en cela que l'émission passée, je vous ai déclaré que le voyage est diabolique, le mariage est diabolique, le travail est diabolique, votre église est diabolique. Tout ce que vous faites est diabolique. Tant que vous n'avez pas tourné les regards fixés sur Christ, ce que vous faites est diabolique. Le regard doit être fixé sur Jésus. C'est lui l'auteur, c'est encore lui le consommateur de notre foi. Donc la mort, Madame Abiga, comme vous êtes en train de dire, si l'enfant meurt, si le bébé meurt, la faute à qui? Aux parents? Parents, Effectivement, c'est vous qui êtes à la base. Un homme peut tuer un autre homme. Comment, pasteur? Il a souffert de maladie. Nous avons tous vu, le bébé était malade et il est mort. Il est malade comment? Oh, oh. Il y a mais c'est des les corps, non? là qui naissent déjà malades. Pourquoi il est né malade? Si vous posez toutes ces questions-là, vous allez comprendre que vous êtes à la base. Pasteur, pasteur, Oui. on a dit tes mots sont trop forts, pasteur. Je dois avoir des mots faibles. Hein? Je dois avoir des mots faibles. On doit appeler les diables. Les diables. Vous voulez que j'appelle les diables comment? L'ange de lumière. Pasteur, lorsque Hein? vous Vous voulez dites que que je lui non, donne quel nom? Ce que le diable a fait, on sait que c'est le diable. On dit que c'est diabolique. On ne doit pas aller dans le schéma. Le frère a dit il n'aime pas partir vite. Il va avoir 90 ans. 90 ans, pourquoi? C'est ça la Les question. jours. Vous voulez avoir 90 ans, Ou pourquoi? plus même, l'a dit. Pourquoi?
Pour faire La la grande question, mission. c'est pourquoi avoir 90 ans? Jésus est parti à 33 ans parce qu'il a terminé la mission. Si la mission est terminée à 20 ans, je pars à 20 ans. Le problème, c'est la mission. La mission est liée aux disciples que vous formez. Les gens qui n'ont pas de disciples, je vous le répète encore, vous êtes inutiles. Mais Je pasteur, peux même prier pour que vous partiez. mais il y a des païens qui atteignent même 100 ans, qui atteignent même... mais n'ont même pas fait la mission sur terre, mais ils sont là. C'est là où beaucoup de gens seront déçus dans la marche chrétienne diabolique. La marche chrétienne diabolique, c'est celle qui met en place la loi ou bien le bien et le mal. Beaucoup de gens dans leur marche, ils pensent que telle chose arrive parce que je fais ça, n'est-ce pas? Mhm. Beaucoup de gens qui marchent pensent comme ça. Et c'est l'Église qui vous enseigne ça. L'Église vous enseigne que vous aurez ceci si vous avez fait ceci. C'est l'Église qui enseigne ça. Et cet enseignement n'est pas un enseignement de Dieu. C'est comme ça que vous êtes déçus. Vous allez constater qu'une prostituée se marie pendant qu'une fille vierge ne trouve pas de mariage. Parce qu'on pense que si on reste vierge, on aura le mariage. C'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas dans ça. Parce qu'il faut faire attention Dieu avec n'est vous. pas dans ça. Oui. Si c'est là, alors toutes ces jeunes filles vont aller se donner parce que non, Je n'ai pas dit ça. Ils ont même la Je n'ai pas dit maladie ça. aussi. c'est ce que j'ai dit, Moi, je parce n'ai pas qu'il dit faut ça. faire très attention avec ce que vous êtes en train de Je dire. n'ai pas à faire attention, madame. Moi, je n'ai pas dit ça. On vous Mais enseigne que si vous restez vierge, on vous enseigne que si vous marchez de telle manière, vous aurez la bénédiction de Dieu. Oui ou non? non, t'es Oui. dit. C'est un Parce, mensonge. écoutez, C'est un si mensonge. on parle de la virginité, on voit aussi dans la Bible, parce que quand on parle de la marche chrétienne, les gens sont en train de suivre ce qu'ils voient dans la Bible, ce qu'ils lisent dans la Bible. Il faut bien dire dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien yes, dans l'Ancien Et Testament. la nouvelle Mais alliance dit quoi de la virginité? qu'est-ce qu'on dit pour l'Ancien Testament? On Et dit la ce nouvelle sont des alliance dit quoi pour la choses. virginité? La On virginité dit est aussi dans la nouvelle alliance. C'est quoi la virginité dans la nouvelle alliance? mais parce qu'il faut comprendre de quelle virginité vous êtes en train de parler. Je parle du spirituel, je ne parle pas du matériel. Le matériel est diabolique. Parce que la personne qui vous suit en ce moment, s'il ne comprenne pas ce que vous êtes en train de dire, il va se tordir encore le mot pour te dire que Pour non. celui qui me suit maintenant et qui n'a pas compris, il y a MC Kalenga TV, il peut appeler, on peut échanger à côté, ou bien carrément, il peut avoir un pasteur à côté de lui, il peut voir ce pasteur-là, essayer de poser des questions et nous les reposer. Et nous les reposer. Mais ce que je dis est vrai. Beaucoup de gens sont déçus. Il y a des gens qui ne volent pas à leur travail, ils n'ont pas de promotion. Mais les voleurs du travail, chaque jour, on fait quoi? On est en train de lui donner des promotions. Et on dit que cette promotion-là, c'est diabolique. C'est faux. Le diable n'a rien à donner, c'est toujours Dieu qui élève. Amen. Mais pasteur, expliquez-nous comment est-ce que ça peut se passer comme ça. C'est la Bible qui dit, là où les péchés abondent, qu'est-ce que la grâce fait? La Alors, grâce si sera... quelqu'un pêche beaucoup, qu'est-ce que Dieu fait? Là, c'est comme si vous dites, il faut... Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui accorde beaucoup plus de grâce. C'est comme si vous êtes en train de dire, pasteur, il faut voler comme ça, vous allez... Je n'ai pas dit ça. Vous voyez? Vous voyez comment on intime quelque chose On que moi doit jouer à l'écoute des autres. On doit jouer parce que je suis en train de vous dire que dans la marche chrétienne, éloignez la Pasteur, loi. La loi travaille sur votre conscience. parce Oui, que dans cette audience, oui. il y a les gens qui nous suivent en ce moment, nous ne sommes pas de la même, nous tous ne sommes pas sur le point d'égalité. Parce qu'il y a les autres qui comprennent mieux, il y a des autres qui il faut encore réexpliquer pour mieux comprendre, et il y a des autres qui se posent des questions. Mais lorsque vous êtes en train de parler comme ça, et quelqu'un va dire, ah, vous voyez, ce pasteur-là disait ceci. Il n'a même pas compris dans quel angle vous êtes en train d'expliquer ou de parler. Donc, il faut bien... Moi, je n'ai pas peur. Le Saint-Esprit qui a donné la Bible, quelque part, il a donné un verset. On a dit à David qui a pris la femme de Uri. On lui a dit que non, si tu avais demandé une autre femme, j'allais t'ajouter. Quelqu'un a pris ce verset-là, il a créé une église où on épouse beaucoup de femmes. Est-ce que Dieu a dit de mettre ça dans la Bible? C'est ça ce qu'on est en train de dire. Celui qui coupe est diabolique. Il faut rester dans mon contexte. Moi, je parle de la part du Seigneur. Je dis ce que le Seigneur dit. L'enseignement de l'Église qui vous dit que si vous agissez de telle manière, vous allez recevoir, c'est un enseignement faux. C'est un enseignement faux. Dieu, là, quand il vous bénit par la grâce. C'est lui qui vous bénit, c'est parce qu'il vous aime. Il ne tient pas compte de ce que vous avez fait. Ça ne le regarde pas. Amen. C'est la base sur laquelle vous devez marcher.
Maintenant, en marchant, vous avez un but, lequel? C'est Paul qui nous donne le but. Atteindre Christ et amener le plus de gens à Jésus. Si vous vous mariez et que votre mariage va détruire la vie de quelqu'un, je réponds à mon bien-aimé d'elle, lisez-moi le texte, Romains 8, le verset 28. Romains 8, Le verset 28. verset 28. Je lis, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Parole du Seigneur. Contribue au bien de ceux Qui qui aiment aiment Dieu. Dieu, Quand je dis tout, il s'agit de quoi? Tout. de tout, C'est-à-dire quoi? Sauf rien. sauf rien. Une fille a perdu sa virginité, ça contribue à quoi? À la gloire du Rien. Seigneur. À Une la fille gloire qu'on du a Seigneur. violée, ça Une contribue fille qu'on a violée, ça contribue à quoi? à la gloire du Seigneur. Quand on dit tout là, gardez tout, n'enlevez rien. Tout travail. Celui qui m'entend maintenant ne peut pas se condamner. Il doit savoir qu'il est sur la marche avec Dieu. Tant que vous êtes en train de vivre, il y a une mission à faire. La mort n'est pas une finalité. La mort, c'est le moyen pour atteindre le but. Amen. Alors, si la mort, c'est le moyen pour atteindre notre but dans notre marche chrétienne, on n'aura pas peur de la mort. On va la prendre le jour où on en a besoin. Quand on n'en a pas besoin, on rejette. Ceux qui sont sur cette terre doivent comprendre. Quand nous sommes en train de marcher, il y a là où nous allons où? Nous allons vers la vie éternelle, n'est-ce pas? Or, cette vie éternelle, nous l'avons déjà. Alors, comme nous l'avons déjà, ce n'est pas la mort que nous allons hanter. C'est pourquoi Pierre dit que c'est meilleur. Paul, pardon, il dit que c'est meilleur. On peut ajouter, Madame Abiga, Hébreux 9, le verset 27. Pasteur, vous dites Hébreux, 9, 27. Hébreux 9, verset 27. Je lis, euh, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il nous est tous réservé de mourir une seule fois et après, il y aura un jugement pour chacun de nous. Alors, pour nous qui appartenons au Seigneur, le jugement, c'est une couronne qu'on va vous donner. Vous serez récompensés par rapport à ce que vous avez fait sur cette terre. Maintenant, cette mort, elle peut intervenir comment? De plusieurs manières. Quand la mission est terminée, la mort va vous atteindre. C'est quand vous avez terminé la mission. Même un sorcier peut vous bouffer quand vous avez terminé la mission. Ce n'est pas lui qui vous a bouffé, c'est juste le moment de partir est arrivé. C'est comme Exact. Jésus. C'est comme Jésus, c'est Satan qui l'a amené où? À la Ah, croix. à la croix. Oh, sorry. Quand la mission est terminée, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si le diable savait, il devait arrêter parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand j'ai terminé la mission, la mort peut venir de n'importe où. Je peux partir dans un accident. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on est chrétien, on ne peut pas mourir dans un accident. C'est des aventures, hein? C'est des aventures. Quand la mission est terminée, on peut partir. Alors si la mort ne nous atteint pas, il y a un autre moyen. Ça sera quoi? Ça sera l'enlèvement, n'est-ce pas? Ça sera l'enlèvement. Il y a des textes sur l'enlèvement que vous avez. Il y a par exemple le texte de 1 Corinthiens 15, 52 qui dit, en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter et nous, les vivants, on sera changés. Mais ce que j'aime beaucoup sur l'enlèvement, c'est le texte de Luc 17, 34. Ça, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut le lire? Luc 17, 34. Luc 17, 34. 34. Je vous l'ai dit, cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée.
va rester. C'est le jour de l'enlèvement. Donc, dans l'enlèvement, il y aura deux personnes sur un lit. Une personne va être prise et l'autre va rester. Maintenant, pour les religieux, si je dis qui est sur les lits, ils me répondent quoi? Hommes et femmes. Qu'est-ce que les religieux vont me répondre? Ces Marie. jours-là, de l'enlèvement qu'on va prendre, qui est sur les lits? Un chrétien. L'homme et la femme. Le marié. Vous voyez, les gens de la religion, ils réfléchissent que ça doit être le mari et la femme. Or, même dans nos maisons, des fois, il y a deux enfants qui dorment sur le même lit, n'est-ce pas? Jésus a dit de deux personnes qui seront sur un lit, l'une sera prise et l'autre va rester. Ça peut être le mari et la femme, ça peut être deux enfants qui dorment ensemble, ça peut être deux frères qui sont en voyage qui dorment ensemble, ainsi de suite. Tout comme ça peut être un homme qui est allé vers une prostituée. Sur les lits La, là, réfléchissez sur tout ce qui se passe sur les lits. Des deux hommes qui seront sur les lits le jour de l'enlèvement, une personne va être prise et l'autre va rester. Pensez à tout ce qui se fait sur les lits. Si moi je commence à vous dire ce qui se fait sur les lits, vous allez dire que c'est moi qui invente. Vous-même pensez à tout ce qui se fait sur les lits et sachez-le que ce verset va s'accomplir ce jour-là, quand on va arriver à la fin. Parce que même les autres là. Quels autres? Quels autres? Ah, ok, parce que vous pouvez continuer. Est-ce que vous pouvez continuer? Je peux continuer, hein? Oui. Ok. Parce que je vois mes frères, ils posent aucune question. Question, frère Et Méchac. Naomi ne pose pas de questions, elle est perdue, elle est en train juste de regarder. Je vous laisse la parole si vous avez une question. Bon, j'ai une question au pasteur, hein. Mhm. Bon, j'étais d'abord à dire bonjour à tous. Bonjour, Nous sommes vraiment désolés pour le retard. pas de souci. D'accord, j'avais une question au pasteur par rapport à la mission. Est-ce que réellement la mission peut prendre fin? C'est ma première question d'abord sur la mission et puis je vais évoluer. Oui, la mission peut prendre fin. Jésus est arrivé à la fin, la prière sacerdotale, il a dit j'ai terminé. Paul aussi est arrivé à la fin, il a dit j'ai terminé ma course. Bon, une deuxième question. Comment est-ce que nous saurons que la mission a réellement pris fin pendant qu'il y a encore des âmes à gagner? Merci beaucoup. C'est que chacun de nous appartient à son église. On l'a traité ici la fois dernière avec la question de mon bien-aimé d'elle. Il a parlé à partir des Hébreux. N'abandonnez pas vos assemblées. Chacun de nous a une assemblée. Et chacun de nous travaille pour cette assemblée. Donc, il y a des gens que Dieu vous a donnés, vous travaillez pour eux. Si vous avez terminé à les former, il n'y en a pas d'autres. Quand vous avez atteint la fin, vous constatez que les gens que Dieu vous a donnés, vous les avez tous formés. Est-ce que tous les âmes qui sont dans le monde vous appartiennent? Non, non. C'est pourquoi ce n'est pas ici sur les nets que moi je peux faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas sur les nets. Les émissions ici, c'est un moyen de contact seulement. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas sur les nets. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu ici. Donc, on saura. Si vous avez formé, Jésus avait 120 personnes. Quand il a vu que les 120 ont compris, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Il s'en va. Frère Méchac, si vous avez une autre question, vous pouvez les faire parce que nous sommes à la fin de Bon, notre émission. j'avais d'abord les deux questions. On peut évoluer. Nous sommes presque à la fin de notre émission parce que je vous laisse à toute personne qui veut poser une question. Ma sœur Naomi, je ne sais pas si vous avez une question parce que nous atteignons vers la fin de notre émission. Il y a peut-être une question ici. Euh, Il y a une question, mon frère, et le pasteur, qu'est-ce que je salue, il a dit, s'il vous plaît, chief, vous n'aviez pas encore expliqué comment les parents peuvent être les auteurs de la mort De de leurs leurs enfants. enfants. On vous a embrayé avec d'autres questions, je n'ai pas bien compris. Merci beaucoup. Effectivement,
En tant que parent, vous êtes responsable de la vie de vos enfants. Je commence par le premier élément, mon pasteur. Dieu nous a donné à nous, qui sommes humains, la gestion de ce monde. Tout ce qui arrive dans le monde, la responsabilité, c'est l'homme. Mm. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes AS, vous épousez une femme AS. Vous avez pris quelle décision? Mauvaise. De produire sur cette terre des enfants SS. Mm. Tout ce qu'ils auront comme problème, à qui la faute? À Dieu? Non. C'est votre responsabilité. On a mis en place toute une intelligence, pasteur, pour que nous puissions faire les CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales. Votre femme tombe enceinte, vous ne consultez aucun médecin et l'enfant naît avec des déformations. À qui la faute? C'est toujours à vous, parents. Le médecin a mis en place tous les systèmes. Si au-dedans du ventre de votre femme, on trouve qu'il y a déjà un problème, ce fœtus n'ira pas loin. Il faut le faire sortir avant. Il ne faut pas laisser cette croissance jusqu'à ce que l'enfant va sortir avec tous les problèmes et puis il meurt. C'est votre responsabilité. Je salue tout en passant le docteur Exaucé qui est à Kinshasa. Une fois, le docteur m'appelle, il me dit, Chief, on vient de voir quelque chose ici. Il y a une dame qui est venue, elle était enceinte. Elle arrive avec sa sœur. Quand ils sont arrivés, son battement de cœur posait problème. Alors le médecin a dit, on est en train de la perdre, mais on peut sauver l'enfant. On peut sauver l'enfant. Elle était avec sa sœur. Maintenant, sa sœur dit, non, pas de césarienne, c'est diabolique. Alors le médecin ne peut rien faire tant que la famille n'accepte pas. Le médecin ne peut rien faire. Ils sont restés là. La femme est morte, mais l'enfant vivait encore. Mais le médecin avait besoin de l'accord de la sœur qui était là pour faire sortir l'enfant. Comme on ne lui a pas donné l'accord, l'enfant est morte. Mais après, la sœur là est en train de crier, aïe, 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 Nzamba Kindombo décevoir Bisso. Comme pour dire, le Dieu de Jean Bosco Kindomba nous a déçus. Est-ce que Dieu vous a déçus? Dans sa tête, elle croyait que la césarienne est diabolique. Elle pensait que césarienne est diabolique. C'est à elle la faute. En fait, tout ce qui arrive autour de nous, nous sommes fautifs. Mais, pasteur, il y a aussi de docteurs qui ont fait des erreurs. On a vu, on a entendu aussi, ils disent que le fœtus n'est pas bon, les patati patala, patata. Une maman qui décide d'enfanter, arrive à la fin, l'enfant était bien. Les médecins peuvent commettre des erreurs. C'est pourquoi tout homme doit être considéré comme menteur et Dieu seul est connu comme vrai. C'est là où j'aimerais vous dire aussi. Quand vous allez à l'hôpital, est-ce que c'est Dieu qui vous y a envoyé? Dans la marche chrétienne, quand vous allez, vous faites confiance à vos médecins, vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous faites confiance à vos pasteurs, vous faites confiance à vos responsables, à vos présidents. Est-ce que c'est Dieu qui les a placés devant vous? Je rejoins mon bien-aimé Méchac. Il parlait de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous a envoyée. Tout médecin n'est pas votre médecin. Tout président n'est pas votre président. Et toute entreprise n'est pas votre entreprise. Et toute église n'est pas votre église. Je parle de l'église locale. Et toute femme n'est pas votre femme, tout homme n'est pas votre mari. Alors faites attention de faire ce que vous voulez. Dans la marche chrétienne, on ne fait pas ce qu'on veut. On a les regards fixés sur Christ. On travaille pour Christ. Regardez Paul, quand il arrive à la fin de cette mission, j'étais en train d'en parler dans 2 Corinthiens 4, le verset 8, Madame Abigail. J'ai une question, ça va partir. Bon, posez la question. La responsable de la chaîne est en train de dire que c'est l'heure. Bon, posez votre question. Non, parce que vous pouvez continuer. Non, posez la question comme elle est venue. Il y a quelque chose que vous venez de dire ici. Mais je pensais à ce qui est passé à Bosco lorsqu'il est venu. Il nous a dit que non, Dieu nous a déjà donné le go-ahead de faire ce que nous devons faire. Il n'y a pas encore question d'aller encore chercher Dieu pour savoir que non, si Dieu me permet de faire quelque chose, parce que vous avez dit que non, toute mari n'est pas votre mari, toute femme n'est pas votre femme et tout médecin n'est pas votre médecin. Il y a déjà un go-ahead parce que Dieu nous a déjà donné que je serai avec vous
pendant que vous serez sur la terre. Mais lorsque vous dites encore que non, toute personne n'est pas la personne que vous devez atteindre. Mais comment maintenant la personne sera pour connaître celle-ci ou celui-ci et la personne que Dieu m'a envoyé vers lui. C'est ça une question que nous devons se poser par rapport à les enseignements que nous suivons ou les paroles que nous suivons pour la parole de Dieu. Et avec ce que vous dites, pasteur, ça donne un peu de flamme. Vous Et l'avez mal compris, le pasteur Bosco. Je vais vous dire ce qu'il vous a dit. on a mal compris. Ouais. Lui, c'est mon père, non? Je peux vous expliquer ce qu'il dit parce que je pense avec lui. Thank you. Je pense avec lui. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Si vous avez atteint votre salut, c'est-à-dire vous êtes dans l'assemblée que Dieu vous a donnée, faites ce que vous pensez faire parce que vous avez la liberté d'agir. C'est-à-dire, si vous avez trouvé le mari que Dieu vous a donné, maintenant là, vous êtes libre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a encore des questions à poser? Si vous avez trouvé le pasteur qui est votre pasteur, est-ce qu'il y a encore des questions à poser à Dieu? Il suffit de l'écouter. Il suffit seulement de l'écouter, vous avancez. Si vous avez trouvé les disciples que Dieu vous a donnés, est-ce qu'il y a encore des questions à poser? C'est votre disciple, vous avancez selon que la parole vous les demande. Vous n'avez plus de questions à poser. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé là, il y a un problème. Aujourd'hui, Madame Abiga, selon Romains 8, le problème du monde, c'est lequel? Pourquoi le monde souffre? Parce qu'il La révélation du Fils de Dieu. la révélation. Il lui manque la révélation des fils de Dieu. Nous avons dit ça la fois dernière. L'Église du Seigneur a à la fois les fils de Dieu et puis les fils du diable, qu'on les laisse croître ensemble. Maintenant, le problème du monde, c'est quoi? La révélation des fils de Dieu. Parce que les gens qui vous entourent, ils obéissent à la loi, ils obéissent aux règles de l'Église, mais ils sont fils du diable pour certains. Maintenant, à vous de connaître ceux qui vous appartiennent. Si vous les connaissez, vous avancez avec eux. Et là, vous êtes libre. Là, vous pouvez appliquer ce que l'homme de Dieu a dit. Mais si vous n'avez pas atteint ce niveau-là, vous êtes déjà perdu. Et si déjà c'est votre mari ou bien votre femme qui est la mauvaise personne, je vous dis, regardez à l'enlèvement. Parce que la seule solution pour vous, c'est l'enlèvement. Même la mort, non? Regardez à l'enlèvement. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukouta. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. On va pas lire mon texte. On m'a pas lu mon texte. Yeah. 2 Timothée 4, 8. 2 Timothée, sorry. Non, non, c'est pas ça. 2 Timothée 4, 8. Je lis, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Vous voyez, c'est Paul qui nous dit, quand on termine la course, on doit terminer la course comme Paul. On doit terminer la course comme Paul l'a terminée, en sachant que vous serez honorés au ciel. Le Seigneur va vous donner votre couronne. Et, mon bien-aimé Méchac, c'est ce que je disais, pour y arriver, vous devez connaître les gens que Dieu vous a donnés et travailler avec eux. Le monde ici est tombé dans une distraction. Beaucoup de gens travaillent avec les enfants du diable. Et ils pensent travailler avec le Seigneur. Et c'est qui les enfants du diable? Ce sont ces hommes qui obéissent aux règles de la religion. Ce sont ces gens que vous appelez chrétiens parce qu'ils sont en train de marcher conformément à une loi que l'Église a établie. Et en concluant, j'aimerais dire, Madame Andy, si souffrir pour vous peut sauver quelqu'un, Dieu permettra que vous souffrez. Amen. Si votre joie va permettre à ce que quelqu'un connaisse le Seigneur, Dieu sera là pour que vous soyez dans la joie. C'est pourquoi les luttes que nous avons sur cette terre, vous sortez tôt les matins, pensant que parce que vous êtes sortis tôt les matins, vous allez rentrer avec l'argent. Vous vous trompez, hein? Il y a des gens qui dorment qui ont plus d'argent que vous. Ce n'est pas parce que vous êtes sortis les matins. Il y a des gens qui dorment qui ont plus d'argent que vous.
Tous les principes que le monde nous donne sont des principes faux. Ce sont des principes diaboliques. Il n'y a que Dieu seul qui doit rester vrai. Dans notre marche de chaque jour, regardons plus au Seigneur plutôt qu'à autre chose. Le but de la marche chrétienne, c'est qu'au travers vous, quelqu'un connaisse Jésus. C'est qu'au travers vous, un disciple connaisse la croissance. C'est ça le but de la marche chrétienne. Tout ce que vous posez comme action, posez-les pour le salut des âmes. Ne regardez pas au jugement des gens. Les gens peuvent dire, ah, ça c'est scandaleux. Oui, si ça sauve quelqu'un, faites-le. OK. Et la couronne vous attend. Quand vous ne faites pas, vous allez manquer la couronne. Hein? Ok, merci au pasteur Freddy Moukoutoua, merci à Madame Abigail, merci à mon frère Meshach et Guy, et merci à Madame Yolande et Naomi, Naomi et mon frère Del. Et je remercie aussi les pasteurs qui essaient, mon frère Daniel le parce Juste. que c'est... Et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier Madame Joël de là où elle est. On est ensemble et on est là chaque mardi à partir de 12 heures l'heure de Paris et sur YouTube aussi. Après, il y a cette émission qui ira sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner aussi. Je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.